Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, j'espère que ça va bien. On est le 3 janvier aujourd'hui dans mon moment présent. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. On se réchauffe, on starte la journée avec une première lecture. Ça va être justement, c'est juste une lecture. Il n'y a pas de stress. C'est juste une lecture. OK? Donc, j'utilise mon seul et unique jeu d'oracle et pour connaître le message général, l'énergie générale de cette lecture. Et par la suite, je vais ouvrir deux fois avec un jeu de tarot. Aujourd'hui, c'est le tarot symbolique, le tarot égyptien. OK? Donc, on va voir ensemble. Pas de stress, c'est juste une lecture. OK, gang? Parfait. Euh, J'aimerais en profiter pour vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de plus de guidance, il faut aller consulter ma chaîne. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que peu importe à quel moment vous écoutez n'importe quelle lecture, si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. OK? Comment ça fonctionne? Pourquoi ça marche comme ça, Legendary Phoenix? Ben, je vais vous le dire. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure ligne du temps, ce qui est excellent. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est totalement synchrone avec elles. Ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avancer. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à être responsable de vos choix, actions et décisions. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous voulez avoir des chaînes, je recommande deux chaînes pour l'ascension spirituelle et l'entrée dans la cinquième dimension. Il s'agit de Our Everyday Lives avec Michael de la Rocca, avec qui j'ai l'honneur de participer à ces Zoom meetings, ainsi que Madame Ella Ringrose, qui va parler, elle, un peu plus de l'entrée dans la cinquième dimension. C'est en anglais, je crois bien que c'est sous-titré, ça vaut la peine d'aller voir. Également, en ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, si vous voulez rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour des soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou tarot, vous pouvez me rejoindre par là. Également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire via PayPal. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails sont dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, si vous voulez avoir accès à mon Patreon, tout est dans la boîte de description ci-dessous. Et avant de commencer, les amis, je veux juste vous inviter à procéder à des actions totalement gratuites, fort simples, mais avec un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Vous pouvez vous inscrire au Patreon de manière totalement gratuite. Il y a des abonnements, mais vous pouvez le faire de manière gratuite également. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à mon expansion sur les deux plateformes parce que les actions que je vous demande de faire boostent l'algorithme en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Et parlant de remerciements, merci à mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci beaucoup, les amis. On s'approche du 500 abonnés et je vous rappelle que lorsque j'ai 500 abonnés, eh bien, je fais un petit concours afin que vous puissiez vous mériter une lecture gratuite, valeur de 60 durée de 60 minutes, avec moi-même, Legendary Phoenix. C'est rien que pour vous remercier. Les amis, c'est fait, c'est dit, on tarote. Donc, voyons voir. On commence avec le jeu d'oracle. C'est juste une lecture, pas de stress. Ok, Spirit, what we got for my viewers today? What's the general messages? What's the overall energy of this reading? Just one card, please, Spirit. Just one card. Only one. Wow! On en a une, les amis. On en a une. Secret. Secret. Deux choses à propos de secret. Premièrement, gardez votre vie secrète. Je sais que ça paraît fou à dire, ok? Mais gardez votre vie secrète. Moins vous en dites,
plus vous êtes à l'abri. OK? Parce qu'on ne se cachera pas, on n'est pas encore dans un monde de nuages roses et de licornes. Donc, on ne sait jamais. OK? Il faut faire attention à qui on fait confiance. Plus on divulgue notre vie privée, plus on se met vulnérable à ce que des gens viennent saboter nos plans, nos aspirations, nos rêves. OK? Que ce soit dans vos relations, que ce soit à propos de votre œuvre, de votre emploi, de vos prochains moves, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Gardez ça le plus possible pour vous. Ça prend un cercle intime, ça prend des gens dignes de confiance alentour de soi, OK? Mais il faut faire attention. Et n'oubliez pas, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a un beau sourire, une belle présentation, qu'il est honnête. OK? Il veut peut-être juste se rapprocher de vous pour vous saboter, pour vous nuire. Et je me permets de parler de ça ici parce que j'y crois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font toutes sortes de magie. OK? Il y a des curses, il y a des malédictions qui peuvent être... Je ne veux pas que ça vous arrive à personne, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, ne parlez pas. Gardez votre vie secrète. OK? Le plus possible. L'autre chose que cette carte-là m'indique, c'est qu'il y a des secrets qui vont vous être révélés bientôt. Des secrets à propos de vous, de votre vie, de vos dons, de votre essence. À propos des mystères de la vie également. OK? Donc, c'est normal parce qu'on évolue. Et quand on évolue, le voile s'amincit toujours plus, le voile se lève un peu plus, on peut en découvrir un peu plus. Donc, c'est tout à fait normal que certains secrets ou mystères de la vie vous soient révélés. OK? Ça peut être des dons, ça peut être des nouvelles personnes qui vont vous aider dans votre œuvre, ça peut être différentes choses. OK? Ça peut être des secrets de famille, des secrets ancestraux. Tout est différent. Il y a quand même beaucoup de monde qui écoute, puis c'est une lecture générale par Internet. Donc, il y a beaucoup d'aspects. OK? Donc, que ce soit à propos de la vie en elle-même, que ce soit à propos des vérités cachées par ceux qui nous ont manipulés depuis tant d'années, que ce soit, comme je vous disais, des secrets de famille, peu importe. Des secrets vont vous être révélés. Mais la notion la plus importante, c'est garder votre vie le plus secret possible. OK? Tu sais, comme ce que vous mettez dans votre cahier de manifestation, on ne parle pas de ça à personne. OK? Ça tue la manifestation. OK? Donc, on garde un maximum pour soi et on en divulgue très peu. OK? Il faut avoir confiance pleinement envers quelqu'un pour lui partager notre vie privée. OK? Et n'oubliez pas, plus votre lumière brille, surtout en ces moments précis de nos vies, plus il y a des gens de l'ombre qui vont tenter de venir atténuer votre lumière. Donc, si vous parlez ouvertement sur les réseaux sociaux de vos prochains moves, de comment vous vous sentez, vous vous mettez à risque. OK? Vous vous mettez vulnérable inutilement. OK? Donc, gardons ça en tête, les amis. Très bon message général jusqu'à présent. On continue, les amis, on va faire 2 ouvertures, on va voir exactement là où les cartes veulent, là où Spirit veut nous amener avec secret. Ok, je vais faire 2 ouvertures avec le tarot égyptien, un tarot symbolique. Petite coupe en 5. Relax. Okay, Spirit, what we need to know, what my gorgeous, awesome viewers need to know about Secret. What's the true meaning of this card for you, Spirit, today? For my gorgeous, awesome viewers. What is it, Spirit? Show me, tell me. Okay. Thank you very much. Too much, Spirit. Too much. Same message, less card, please.
Thank you very much. Ça fait plus de sens, Spirit. Des fois, Spirit, il y a plein de cartes. Comme là, il en a mis 3 au lieu de 9. C'est quand même bien. Ça fait des vidéos plus courtes un petit peu. Ok, les amis, donc on a un arcane majeur, on a un as, une figure, 2 arcanes mineures. Ok? Tout d'abord, on a ce superbe cavalier de bâton. Ok? Donc, on va aller voir le cavalier de bâton dans ce jeu. C'est le voyageur, voyage, départ, arrivée. Okay? Donc, tout d'abord, le cheval ici m'indique liberté, indépendance, autonomie pour vous dans la physicalité. Et le voyageur, voyage, départ, arrivée, c'est des. Par rapport à notre carte secret, okay, ça indique que vous êtes sur le point d'avoir des révélations. Vous êtes en route vers des révélations qui vont vous aider dans vos actions. Okay? Que ce soit des secrets à propos de vos dons, comme je vous disais, ou à propos des prochains moves, des prochains gestes, des prochaines actions, prochaines décisions que vous avez à faire. Okay? Ça peut passer par... N'oubliez pas, l'infini créateur de l'univers, la source, passe par les gens, les événements et les arts pour livrer ses messages. OK? Donc, ça peut être quelqu'un qui se dirige vers vous pour vous amener. OK? Et peut-être que cette personne-là sait déjà vous êtes qui, etc. Et elle attend juste le timing divin. OK? Le go donné par God. C'est un bon jeu de mots. Ou, encore une fois, c'est que vous commencez, vous allez entrer dans une nouvelle ère ou dans une nouvelle réalité. OK? Où vous voyez sans voir, entendre sans entendre. OK? Communément appelé la clairaudience et la clairsentience. Donc, une chose est sûre, c'est que ça concerne où vous êtes rendu, les actions que vous allez pouvoir prendre ou devoir prendre, etc. OK? Par la suite, on a le 7 d'épée. Ça va nous en dire plus. Dans ce jeu, le 7 d'épée, c'est la plainte d'Isis. Avertissement, instruction, protection mystérieuse. Et là, ça confirme un peu ce que je vous disais d'entrée de jeu. Ne divulguez pas vos prochains gestes. Ne divulguez pas là où vous allez. OK? Vous êtes protégé, certes, mais on est sur une planète de libre choix. Donc, si vous décidez de divulguer à quelqu'un, OK, vos plans, puis il ne faut pas, vous allez à l'encontre de la protection. OK? Parce que, ultimement, ce qui règne ici, c'est le libre choix. Donc, vraiment, faites attention. Faites attention à vos secrets. Faites attention à votre vie privée. Puis, c'est pas seulement avec les médias sociaux. Là. C'est sûr que les médias sociaux, moins vous en mettez là-dessus, mieux c'est. OK? Mieux c'est. Plus vous mettez du contenu, ce que j'appelle neutre, OK? C'est-à-dire que ça dit pas vraiment grand-chose à propos de vous, c'est plus à propos de ce que vous aimez, des trucs comme ça. C'est bien, mais plus vous mettez votre vie personnelle là, plus vous vous mettez à risque. Et pas seulement pour le média social, pour ceux qui les contrôlent, mais bel et bien tous ceux qui les consultent aussi. Donc, à faire attention. OK? Gardez vos choses secrètes. Ensuite, on a l'as d'épée au centre. L'as d'épée, la couronne d'Hathor, dynamisme, lutte et fécondation. OK? C'est une lutte de ne pas tout dire. On aime se vanter, on aime mettre de l'avant ce que l'on fait, où on s'en va, on aime ça. OK? C'est pas bon. C'est pas bon. On vit dans un monde... là, on est de moins en moins là-dedans. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Comment on nous a drillé, c'est de se pavaner. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Gardez ça pour vous. Soyez humble. OK? Mais dans un système où on a été mis, OK? Mais on est en train de sortir de ça plus rapidement qu'on le pense. On n'a plus besoin de se comparer aux autres. On se compare à soi-même. Qu'est-ce que Dave réussit pour Dave?
Est-ce que Dave est meilleur aujourd'hui qu'il était hier? Laissez faire les autres. Et vous n'avez pas besoin d'avoir de vous faire reconnaître par les autres. L'important, c'est que vous vous reconnaissiez vous-même. Et sachez que l'infini créateur vous reconnaît. Puis ça, c'est important, c'est le plus important. Donc, il y a une sorte de lutte ici à faire attention. Le dynamisme, il y a des secrets qui vont vous être révélés, qui vont vous amener du dynamisme, ok, par rapport à votre voix, par rapport à qui vous êtes, et ça va vous amener à être fécond, dans le sens où ça va vous amener à un autre niveau. Ça va vous amener de la prospérité, ça va vous amener des idées, ça va vous amener de l'espoir, ça va vous amener du courage. Ça va vous générer du positivisme. Mais ces secrets-là doivent rester chasse gardée par la suite. OK? Et ça passe par le fait d'être humble. D'être humble. Ce qu'il faut dans la vie, c'est savoir notre valeur. Que les autres la sachent ou pas, a plus ou moins d'importance. Ceux qui ont à connaître votre valeur, la vie va vous les amener et vous n'aurez pas besoin de leur dire votre valeur, ils vont la reconnaître. OK? On continue avec un superbe 8, le 8 de denier. OK? C'est l'arbre sacré de toute beauté. Stabilité, habileté manuelle ou commerciale, capacité professionnelle. Ah! Là, on a des petits hints à propos des secrets vous concernant qui peuvent être dévoilés. OK? Donc, on parle de stabilité. Ces secrets-là vous concernant vont vous amener de la stabilité. Le denier, c'est dans la physicalité, dans le monde physique. Des habiletés manuelles ou commerciales et de la capacité professionnelle. Donc, c'est décupler vos dons. OK? Mais là, je ne parle pas des dons extrasensoriels. Je parle des dons, soit de votre mémoire akashique ou des dons innés que vous avez. OK? Donc, tu sais, ça peut être avec les nombres, avec la loi, avec les maths, avec l'art. Donc, c'est de l'expansion. On parle ici d'expansion. Et comment cette expansion-là va se dérouler, va se dévoiler? C'est un secret. Ça va se faire dans l'occulte, ça va se faire dans le mystique, ça va se faire naturellement. Mais de façon mystérieuse, inattendue. OK? Et il faut avoir hâte. Il faut avoir hâte que ces trucs-là arrivent. Il faut dire, hey, j'ai hâte. Je suis rendu là, c'est cool. Fait très belle. Il nous reste une carte. C'est extraordinaire. Arcane majeur numéro 3, l'impératrice, avec le superbe soleil derrière. On parle, le deuxième nom pour l'impératrice ici, c'est l'action. C'est Isis, l'Isis céleste, la nature, la fécondité universelle, unie à la rectitude de l'esprit. Fertilité, création, intelligence, efficacité. Encore une fois, c'est de l'expansion qui va vous être révélée à propos de vous pour que vous soyez plus fertile, okay, dans votre vie. Donc, être plus fertile dans sa vie, ça ne veut pas nécessairement dire faire plus de bébés. Ça veut dire d'avoir plus d'abondance, plus de prospérité, plus d'opportunités, d'avoir plus d'énergie, plus de création, d'intelligence et d'efficacité. Donc, c'est vraiment se rapprocher encore plus de son être authentique, de la meilleure version de soi-même. OK? Donc, mettons une énergie que je pourrais, avec le tarot régulier, que je pourrais attribuer ici, ça serait la grande prêtresse et le chariot. OK? C'est vraiment avec un peu de magicien. Magicien, la grande prêtresse, le chariot. C'est l'énergie qui ressort ici. OK? Et c'est vraiment, comme là, j'ai été en mesure de connaître toutes les cartes, je peux vous dire que ça ici, c'est vous qui avancez. OK? Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités-là à propos de vous. OK? C'est très, très, très cool. C'est ça 2024. C'est de l'expansion pure à tous les niveaux. Physique, ésotérique, intellectuel, spirituel, émotionnel, financier.
que la vie est belle. OK? C'est une très belle et une très bonne journée, les amis. J'ai juste ça à vous dire. On continue. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome, tremendous viewers? What they need to know? What they need to know about secret. Okay. One last card, please, Spirit. Oh, two, it's okay. Two, it's okay. Donc, ça va être comme ça ici. L'une des plus belles cartes du tarot, les amis. L'une des plus belles cartes du tarot. Tout d'abord, sous le paquet, on va se gâter un peu, on a du temps. Hein? La tempérance. On appelle ça ici l'initiative. L'eau qui coule goutte à goutte érode même la pierre la plus dure. Modération, paix, patience, soin, adaptation. Ce sont d'autres facultés qui vont vous être données, qui vont vous être attribuées dans le secret. OK? Et de la modération, de la paix, de la patience, des soins et de l'adaptation, ça va venir vous centrer, vous garder serein, vous garder centré, pas trop déborder vers les émotions, pas trop déborder vers votre esprit. OK? De rester bien centré dans toutes les situations. OK? C'est quand on est calme qu'on a le meilleur de soi-même. OK? J'écoutais une vidéo sur un maître Kung Fu. OK? Le monsieur, il est tout petit. Il est gros comme mon petit doigt. Il est maigre. OK? La personne l'attaquait, OK? Et il démontrait qu'en étant crispé, puis il y avait beaucoup moins de force que s'il était fluide, s'il était détendu, OK? Et ça pouvait même, il pouvait même utiliser l'énergie de la personne contre la personne, OK? Sans compter que quand on est détendu, on a accès à notre énergie, à notre chi, OK? C'est vrai tout ça, là, OK? C'est pas des légendes, c'est la vérité. Et j'ai une théorie, c'est que les légendes sont la vérité et que la vérité sont des légendes. Un jour, je publierai un livre là-dessus, là. Je vous le dis, le chi, l'énergie interne, est beaucoup plus forte que l'énergie physique. OK? Donc, il y a un peu de ça ici. C'est de venir ramener votre énergie, OK? Vraiment centrée, pour que vous puissiez rester détendu et calme dans toutes les situations. Peu importe ce qui se passe, comme ça, vous avez les idées claires. Et vous n'êtes pas sujet à des pics émotionnels, à des pointes émotionnelles. OK? Très intéressant. On continue avec le 2 d'épée. Dans ce jeu, le 2 d'épée, c'est la couronne de Pitta. Tendresse, amitié et protection. Lorsque l'on garde notre vie secrète, OK? Et qu'on la partage avec très peu de personnes, ces amis-là, OK? Ces personnes dignes de confiance-là vont participer à notre protection, vont participer à une bonne relation d'amitié. Et tendresse, c'est avec votre conjoint, votre amoureux, votre amoureuse. OK? C'est important de pouvoir avoir confiance en la personne avec qui on partage notre vie. Parce que si on n'a pas ça, c'est pas un match. OK? Donc, il y a des secrets qui vont vous être révélés par rapport aux gens alentour de vous. OK? Donc, ça risque d'être positif. Il y a peut-être des gens que vous vous méfiez ou vous n'êtes pas sûr. Et finalement, ça va se révéler à être des gens dignes de confiance. Ça va être des gens incroyables. Ça peut être des nouvelles personnes aussi parce que c'est à la racine. Et veut pas le cavalier, oui, je reconnais que c'est votre énergie, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui vient vers vous. OK? Donc, très intéressant. Très intéressant. C'est des secrets qui vont vous être révélés. Parfois, on croit que les gens sont contre nous, mais dans le fond, c'est juste pour nous aider à avancer, à évoluer
puis à être plus fort. Puis peut-être que là, il y a des trucs qui vont se révéler. OK? On continue avec un très bel arcane majeur. Le soleil. Communément appelé ici le bonheur. Donc la lumière éclaire celui qui sait l'orienter et aveugle celui qui en abuse. Harmonie, sincérité, clarté, sécurité, fidélité et gloire. Ces secrets-là qui vont vous être révélés à propos de vous vont vous apporter énormément de bonheur. Vont venir vraiment... Le soleil, pour moi, c'est tout. OK? C'est tout. C'est l'amour, la gloire, le bonheur, la santé, réaliser ses rêves. Et ces secrets-là qui vous concernent vont venir participer à la réalisation et à la plénitude. Avoir un sentiment de plénitude, d'être comblé à tous les niveaux. OK? Et c'est pas peu dire. Donc, on parle ici de secrets, OK, vous concernant, des mystères vous concernant, qui changent une vie pour vous amener sur votre meilleure ligne du temps. OK? Votre meilleure ligne du temps, la meilleure version de vous-même, votre moi authentique. OK? On continue avec le 8 d'épée. Non, on n'aime pas trop le 8 d'épée. Les dents de Sobek. Donc, crise intérieure, censure, malaise et tort. Il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait des secrets que vous ayez besoin de connaître à propos de votre famille, à propos de vous, à propos des secrets intergénérationnels, afin que vous puissiez les guérir, afin que vous puissiez... je sais que c'est chiant. Quand ça tombe sur nous de régler des problèmes intergénérationnels, ça veut dire que ça date de plusieurs générations, puis c'est passé de l'un à l'autre, puis là ça arrive à vous, puis c'est « Hey, surprise, c'est à toi de régler ça. Yeah. » C'est comme ça, c'est à vous, vous êtes le plus fort, vous êtes la plus forte, c'est à vous de gérer ça. Donc il y a peut-être certains secrets qui vont vous amener une sorte de crise intérieure, de la censure, du malaise, mais écoutez, c'est pour de la guérison, c'est pour vous permettre de traiter cette ombre-là, pour pouvoir recevoir plus de lumière par la suite et diffuser plus de lumière. Et n'oubliez pas que dans ces situations-là, c'est pas seulement bon pour vous, c'est bon pour vos aïeuls, c'est bon pour votre descendance, c'est bon pour toute l'arbre généalogique. Okay? Fait que c'est des grands actes de guérison que certains et certaines d'entre vous vont être amenés à faire. Je pense à mon ami Vincent qui avait une petite tâche à aller accomplir dans un autre pays. J'ai vu ton courriel, Vincent, je vais te répondre. Donc, il y a toutes sortes. On est amené, de par notre lumière, de par le fait qu'on est des vieilles âmes, de par le fait qu'on est dans ces moments précis de nos vies, qui sont des grands tournants de l'humanité. C'est sur nos épaules que l'on doit régler ces secrets de famille ou ces secrets transgénérationnels. OK? Puis vous êtes capable de le faire, il n'y a rien que l'infini créateur nous envoie que nous ne sommes pas capables de résoudre. Okay? On continue maintenant avec le valet de bâton. Tantôt on avait eu le cavalier de bâton, maintenant on a le valet de bâton. Et dans ce jeu, le valet de bâton, c'est le messager d'Horus, messager, ami, scribe, nouvelle. Donc, ces secrets vous concernant, okay, peuvent vous être amenés par un messager, un ami de la famille. C'est quelque chose qui va vous faire avancer. Mais il se peut que certaines personnes soient le porte-étendard ou le messager, plutôt, de ces secrets-là. Et il y a un bon vieux dicton en anglais qui dit « Don't shoot the messenger », ne tirez pas le messager. Okay? Donc, ces personnes-là qui vont venir, parce que sur ma table, c'est comme ça ici, les deux cartes sont face à face, avec l'as d'épée juste au-dessus, ok? Donc, et secret en haut. C'est juste pour vous dire qu'il y a des gens que c'est leur tâche, vous, c'est de guérir, c'est de passer par-dessus, c'est d'être en connaissance de ces secrets-là, de ces aspects-là de votre vie, de votre famille, et de les régler. Puis il y en a d'autres que c'est de vous apporter l'information. Donc, s'il vous plaît, soyez conciliants, soyez empathiques, ayez de la compassion pour ces gens-là. C'est pas plus facile pour eux de venir vous parler de certaines choses, ok? Et dites-vous que vous avez un rôle de chaman, de guérisseur,
OK, dans ce contexte-là. Et que c'est à vous. C'est entre vos mains. C'est comme ça. Il n'y a pas de... OK. Mais vous avez la force de le faire. Puis vous allez avoir les outils. OK, on l'a vu avec les cartes précédentes. Vous allez recevoir des outils pour vous aider à dealer tout ça. OK? On continue maintenant avec le 4 d'épée. On aime les épées aujourd'hui. 4 d'épée, la vengeance d'Horus. Vigilance, inquiétude, solitude, retrait. Et on revient encore à attention à qui vous divulguez vos secrets. Attention à qui vous partagez la vérité. Attention à qui vous partagez vos plans. Attention. Attention. Denzel Washington, un acteur que j'adore, non pas seulement à l'écran, mais en dehors de l'écran. Il dit, dans une entrevue, il dit « Lorsque le diable ne vient pas te voir, pose-toi des questions. C'est louche. Ça veut dire que tu es en train de travailler pour lui. OK? Il disait hey, laissez-les tranquilles, c'est mon préféré. Mais quand tu œuvres dans la lumière, puis tu vas à l'encontre de son plan, là, il va venir te titiller. Là, il va venir essayer de te sortir de ce que tu fais de bien, de bon, pour toi, pour les autres, pour la vie, pour l'univers, le plan de l'infini créateur. C'est un peu ça ici. C'est si vous êtes en train de travailler sur le plan divin, votre plan divin, OK? Évitez pas le diable. OK? Gardez ça pour vous. Puis, utilisez votre intuition, votre gut feeling pour savoir avec qui vous pouvez partager certaines informations. Puis c'est dur d'être parfait là-dessus. C'est vraiment dur. Moi-même, le premier, je me suis énormément amélioré, mais des fois, j'ai des petites... tu sais, je parle trop vite au lieu de prendre un temps. Puis là, je fais comme, ouais, j'aurais peut-être pas dû dire ça à cette personne-là. Mais c'est de l'apprentissage, essai-erreur comme partout dans la vie. Okay? Mais seulement, je vous parle de mon expérience personnelle, je vous livre le message, soyez très précautionneux à propos de votre vie privée, de vos secrets et de vos prochains moves, prochaines actions, prochaines décisions, prochains choix. Okay? Et on termine, les amis, avec un autre arcane majeur. Ça a été prolifique au niveau des arcanes majeurs. C'est le battleur. Okay? La volonté. C'est l'homme parfait, doté d'une volonté prête à l'action. Initiative, astuce, habileté, commencement d'un nouveau projet ou d'une nouvelle voie à suivre. C'est ce que je vous dis, on va vous révéler la prochaine action, la prochaine décision que vous avez à prendre. On va vous donner des astuces, on va vous donner de l'habileté, on va vous donner de l'initiative, des opportunités. OK? Et la gang, tout ça se fait de manière mystérieuse, mystique, dans l'ombre. Okay? C'est comme ça que la magie s'opère. Okay? Et là, il y a des secrets qui vont être révélés. Puis je sais, je me répète, puis je m'en fous, je veux juste être sûr que vous compreniez. Okay? Des secrets à propos de vous, à propos de votre histoire terrestre, de vos ancêtres terrestres, de votre histoire énergétique, éthérique, et à propos des prochaines étapes, en plus de vous révéler des nouveaux dons, des nouveaux talents, prendre de l'expansion sur les dons, les talents, les aptitudes que vous avez déjà. Okay? Donc c'est une superbe lecture, c'est une lecture d'expansion, c'est une lecture de révélation. Et ça, on aime ça. Okay? Fait que les amis, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Moi, ça a été un plaisir de vous livrer le message et de partager mon moment présent à votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, qui va être tout à l'heure, je vous dis, soyez bénis, amour et lumière, namasté. La gang, les secrets vont vous être révélés et gardez vos révélations secrètes. Ciao, bye la gang, je vous aime.